Bonjour mes amis, Vincent Cespedes, on va être en live pendant 1 heure et on va réviser de façon ultime les derniers points pour le baccalauréat de philosophie 2017, voilà en live. J'attends que vous vous connectiez et en attendant je partage abondamment. Ceux qui regardent cette vidéo en replay ou sur YouTube, vous pouvez directement aller à la 5e minute, ça commencera à la 5e minute. Voilà, ce qui va se passer pendant 5 minutes ne va pas être spécialement passionnant. Je vais tout simplement partager. Voilà, je n'ai pas de community manager et donc on fait tout soi-même. Vous êtes déjà 11, c'est bien. Donc là, c'est le moment de partager vraiment sur les journaux de tous les bacheliers que vous connaissez sur Facebook, d'envoyer la vidéo partout, aux 4 coins de France, aux 4 coins du monde. Voilà, les bacheliers, ils sont super stressés. J'ai fait un petit tour sur Twitter là. Instagram, Snapchat, franchement, ils en peuvent plus là. Donc on va les soulager et on va travailler aussi sur nous-mêmes pour être dans des bonnes conditions lors de ce baccalauréat tout simplement. C'est très très important, c'est vraiment une question de psychologie aussi, hein, le bac philo. Ça ouvre les épreuves, donc si on réussit, on est vraiment boosté pour la suite des épreuves. Et puis on peut vraiment assurer une très bonne note avec un minimum de choses. Et donc c'est vraiment une question de confiance. Mais on en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, je vous demanderai vraiment de partager. Alors, boum, sur mon journal. Je vois ceux qui partagent. Donc je vous applaudirai voilà, en direct. Hop. Ça commence dans quelques minutes. Ah, c'est des vieux souvenirs, hein, le bac de philosophie. Très très vieux souvenirs. J'ai été professeur pendant 5 ans en lycée, donc j'ai eu des terminales pendant 5 ans, et c'est vrai que c'était un psychodrame incroyable et presque quasi obligatoire. Donc voilà, on va calmer un peu le jeu. Merci Anne d'avoir partagé. Vous êtes 2, 3 à avoir partagé, donc merci à vous. Et on continue. Vous pouvez partager sur vos groupes. Il y a plein de groupes. Révision philo, essayez de les dénicher, là on se donne encore 2-3 minutes, de dénicher ces groupes pour poster vraiment la vidéo, qu'elle ait un impact maximal. Voilà, sur tout ça. Je réfléchis encore avec qui je peux partager ça. Si vous connaissez des jeunes, allez-y, ils sauront très bien trouver les bacheliers et leur donner la vidéo. Ouais. Voilà, encore 2 partages. J'ai dit que je commençais à la 5e minute et on est à 2 minutes, 3 minutes. Voilà, encore 2 minutes. Allez, on partage, on partage, on partage. Il faut qu'on soit nombreux, il faut surtout qu'il y ait des jeunes. Là, je ne sais pas s'ils sont pris dans les révisions. En tout cas, les 2 liens que j'ai mis en description de cette vidéo sont fondamentaux. C'est la méthode Voyout qui permet vraiment d'assurer une excellente note au bac. Elle est là en lien. Donc très très important. Et puis un pronostic des sujets de 2017 là, aujourd'hui. Un jour avant le bac, vous avez accès à un pronostic de ces sujets, donc qui donne un peu un éclairage sur ce qui peut tomber. Et ça a été établi sur les 25 dernières années. Donc voilà, il y a quand même du recul. Bien sûr, on se trompe à chaque fois, hein, je vous le dis tout de suite, mais c'est pas grave. Ça donne quand même des pistes, et surtout ça montre si on est capable, là maintenant, un jour avant le bac, de pouvoir improviser un plan, méditer un plan, selon la méthode Voyout. Voilà. Allez, encore un tout petit dernier partage. Pensez au partager sur vos pages aussi, vous avez plein de pages, faites-le plusieurs fois. Merci pour le petit cœur que je viens de voir défiler, c'est encourageant. Et pensez à envoyer le lien de cette vidéo directement sur les journaux de vos amis et en message privé aussi. Voilà. Bon, on est une vingtaine, c'est parfait, on va pouvoir commencer. Donc bonjour, n'hésitez pas à me parler sous forme écrite. C'est un live, je vois qu'il y en a qui like, mais ça suffit pas, il faut des mots là. Parce que moi j'ai aucun problème avec la philosophie, donc je vous donne rendez-vous d'ailleurs sur BFM demain, je crois que je passe de 9h à 10h, un truc comme ça. Et puis après je fais la tournée des médias, les médias sont évidemment à l'honneur pour ce bac, ils s'y prennent toujours la veille pour le lendemain, donc c'est toujours compliqué. Donc voilà, vous avez en lien
en description de cette vidéo les deux liens importants. Un lien qui vous amène directement sur la méthode Voyout, qui est une méthode où le but est d'arnaquer le correcteur. Mais j'insiste vraiment, et je vais être un peu tonique avec ça, le but est de l'exploser, le correcteur. La méthode Voyout, c'est arriver en confiance au bac, sans paniquer, parce qu'on est un tueur philosophique, et on va vraiment être le numéro 1 du paquet de copies. Alors je sais que ceux qui ont eu 5 ou 8 toute l'année ont du mal à croire ça. Et c'est pour ça que cette méthode existe. Et c'est pour ça qu'elle est Voyout. Il s'agit par cette méthode qui vraiment vous assure une très bonne note, très facilement, avec une vidéo de 27 minutes qu'il faut bien regarder en prenant des notes, donc ça vous demande environ 45 minutes. Très facile, très didactique, un petit résumé de la vidéo, et puis des références, j'en ai donné 39, vous pouvez en prendre 12 là-dedans. Vous prenez 12 références, vous les notez, vous les apprenez par cœur, c'est pas compliqué. Et là, vous assurez minimum 12, et autour de 14, 15, 16, il y a eu plein de 18 l'année dernière. Donc c'est une méthode qui a été expérimentée, mais le fondement de cette méthode, parce que finalement c'est les règles de la dissertation que je donne de façon un peu plus tonique et didactique, mais le fondement de cette méthode, c'est d'arriver comme un tueur au bac, sûr de soi, se dire j'ai la méthode qui va tuer, être persuadé de ça. Il y a vraiment un effet placebo qu'il faut mettre en place, une sorte de conviction profonde qu'on est là pour exploser le score, et ça induit plein de petits comportements pendant que vous serez devant votre copie qui vont faire la différence. Alors que les personnes inquiètes, qui n'auront pas dormi, qui seront stressées, qui hésiteront, qui partiront avant les 4 heures, elles vont perdre beaucoup de points simplement par leur propre fébrilité, leur propre manque de confiance en elles. Donc la méthode Voyout, c'est d'abord un conditionnement psychologique, une certitude d'assurer une bonne note, et vous l'aurez si vous faites ce que je vous dis, vraiment vous l'aurez. Il n'y a absolument aucune raison que vous n'aurez pas 14-15. Mais vraiment, c'est l'idée de se mettre en condition, de se dire je vais tout exploser demain au bac de philo. Et non pas se larmoyer, non pas se plaindre, non pas avec autodérision, mais avec cynisme et pessimisme, se dire qu'on va hésiter, qu'on va se planter. Donc comprenez bien, la méthode Voyout, c'est de se mettre en condition d'être absolument persuadé qu'on va exploser le score en philosophie demain. Et cette attitude que vous devez avoir, cette conviction que vous avez des clés pour pouvoir avoir 15 sur 20, c'est ce qui va vous permettre de réaliser un score aussi extraordinaire. On appelle ça en philosophie une prophétie auto-réalisatrice ou une prédiction créatrice. Ça veut dire que je fais la prophétie de quelque chose et du coup ça arrive. Si je vous dis qu'on va manquer d'essence, pendant les vacances il y aura une pénurie d'essence, vous allez voir que tout le monde va se ruer sur les pompes à essence et il y aura une pénurie d'essence. Voilà. Donc c'est important. Maël. Donc quand on regarde vos références, les liens, c'est pour argumenter la citation qu'on a utilisée. Exactement. Dans une copie. Exactement. En fait, les liens que je... Alors, la méthode Voyout, ça se décompose en 3 choses, 3 points. Il y a un premier point, il y a 4 points. 4 jours de révision, mais aussi 4 heures de révision. Donc vous pouvez, si vous apprenez qu'il y a une méthode Voyout aujourd'hui, vous pouvez vraiment assurer une très bonne note au bac demain. N'ayez aucune crainte. Bon, s'il est 8h ou 9h du soir, on va éviter peut-être de garder votre ligne. Mais la méthode Voyout a sauvé des gens in extremis la veille pour le lendemain. Vraiment, c'est extrêmement efficace. Donc il y a 4 points de révision. Vous l'avez en description de la vidéo. Le premier point de révision, c'est juste de voir à peu près de quoi il en retourne au baccalauréat. Le but du jeu. Mais ça, c'est vraiment... ça ne sert pas à grand-chose. Le deuxième point de révision, c'est le plus essentiel, c'est la méthode de la dissertation. Dans la méthode Voyout, on choisit la dissertation car il y a une uniformité des professeurs à noter la dissertation, alors que les professeurs notent de façon très aléatoire le commentaire de texte. Ça dépend des profs, chacun a sa méthode, c'est un peu le bordel. Et en plus, le commentaire de texte, c'est là où vont les élèves qui sont pas sûrs d'eux, etc. Donc, il y a déjà une preuve d'absence de courage dans la psyché du correcteur, parce que là, on est vraiment là pour arnaquer le correcteur. Donc, le correcteur, avec une disserte, il a un a priori, dans le fond de son inconscient, un peu négatif. Donc, la disserte, c'est un acte courageux, et la méthode permet vraiment d'assurer des points. Je n'ai pas de méthode comme ça pour le commentaire de texte, il n'en existe pas, car les profs ne sont pas d'accord entre eux. Vraiment. Et donc, c'est aléatoire. Il y a des profs qui vont adorer votre méthode, il y en a d'autres qui ne vont pas aimer. Alors que la méthode que je vous donne, c'est une méthode qui va être adorée par tous les professeurs. Tous les professeurs vont valider. Et même s'il y en a qui nous écoutent actuellement et qui rallouillent en disant « Mais non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça », s'ils ont une copie avec la méthode Voyout que j'ai donnée, ils vont mettre une très bonne note, vous verrez, sans même savoir que c'était évidemment la méthode Voyout qui était appliquée. Que doit réviser alors
Alors, Thomas, que doit-on réviser comme cours du coup? Aucun. Tu ne révises plus aucun cours aujourd'hui, Thomas. Tu arrêtes les révisions du cours. Ça suffit. Tu te concentres sur la méthode Voyout. Ça va, tu as eu toute une année. Si tu l'as pas fait, c'est que ça t'a pas motivé. C'est pas maintenant que tu vas avoir des illuminations. En plus, ça va te rappeler des moments où tu t'endormais, des moments un peu lourds. C'est long, les cours, c'est pas synthétique. Donc ne vous perdez pas dans les cours. Vous ne révisez plus vos cours. Vous pouvez noter sur un bout de papier les 5 idées qui vous restent de cette année, ou les 10, ou les 20, hein, je ne sais pas. Mais vous pouvez faire une liste d'idées, ça c'est tout à fait possible. J'ai lu un livre de Platon, il parlait de ça. Voilà, vous pouvez lister vos idées qui pourront vous servir dans vos sous-parties lors de la dissertation. Mais vous arrêtez la révision des cours, c'est fini, c'est terminé. Vous vous concentrez sur la méthode. J'avais utilisé votre méthode pour ma première dissertation, j'ai eu le meilleur résultat au final, 14, c'est un bon début. Bah, super, à ça tu vois que ça marche bien. Voilà, oui. Taguez-vous entre vous, hein, je sens qu'il y a des bacheliers qui sont là. N'hésitez pas à taguer vos potes pour qu'ils viennent nous rejoindre. Je sais que Facebook c'est un peu has-been pour vous, mais bon, moi c'est le moyen que j'utilise pour parler aux gens. Donc n'hésitez pas à les taguer abondamment. La TES, alors voilà, Nathan c'est super, TES 1, pour rédiger la disserte. Alors, pas forcément, j'ai fait la synthèse de mes connaissances, très bien. Mort de rire, la belle barbe, ouais, d'accord. Basile. Ok, bon, vous êtes chaud là, c'est bien. On est 36, 40. Donc, vous prenez la disserte, la disserte qui vous offre le plus de possibilités d'assurer, celle que vous sentez que vous maîtrisez un peu et que les références que vous avez, vous allez pouvoir briller. Le but est de briller, le but est d'être le premier du paquet de copies de votre professeur. N'oubliez jamais que dans la méthode Voyout, il ne s'agit pas d'un examen. Il s'agit d'un concours. Vous devez exploser le score et être le premier du paquet de copies de votre correcteur. Chaque correcteur aura un paquet de 100 copies, environ 80-100 copies. Il fait beau, regardez le soleil, vous voyez. Il fait super beau, il a vraiment autre chose à faire que de corriger des copies. Alors il va se mettre dans son petit café et il va aligner les copies. Et il va tout de suite vouloir détecter ceux qui sont nuls, ceux qui sont bons. Dans son inconscient, il y a le paquet de en dessous 10 et le paquet au-dessus de 10. Et ça se fait dès l'introduction. C'est pour ça que dans la méthode Voyout, on insiste beaucoup sur l'introduction. Je vous donne les 7 phrases de l'introduction. Il y a 7 phrases et je vous dis exactement le contenu des 7 phrases pour vraiment épater le correcteur dès l'introduction de façon à ce qu'il mette tout de suite votre copie dans le paquet des plus de 10. Dès l'intro, c'est fait, c'est réglé. Ensuite, vous devez marquer des points à chaque fois. Et là, c'est la vidéo que j'ai mis en lien. Donc, dans la description, il y a un lien. Vous cliquez, vous regardez la vidéo de 27 minutes, le deuxième jour de révision. Vidéo de 27 minutes et vous prenez des notes et vous appliquez cette méthode que je ne vais pas réviser là. Là, ce que j'aimerais avec vous, c'est vous expliquer vraiment l'état d'esprit dans lequel vous devez être. Vous devez faire un casse. Vous devez être le numéro 1 du paquet de 100 copies du correcteur. Et votre correcteur, ce n'est pas votre professeur. Il ne sait pas qui vous êtes. Et donc, vous allez bluffer. Vous allez bluffer à 100%. Vous allez faire style, vous parlez latin parce que vous balancez un mot en latin. Vous allez faire comme si vous maîtrisiez le grec. Quand vous parlez de Platon, c'est intelligent ce que vous dites. On a l'impression que vous avez lu l'œuvre complète. Ça vous demande juste 3 phrases. Hein. Mais vous devez donner l'impression que vous étiez le meilleur élève de toute votre scolarité et le meilleur élève en philosophie de tout votre lycée. Et le professeur, il faut qu'il soit bluffé. Vous devez l'arnaquer, vous devez le bluffer. Et je vous donne tous les éléments. Les références, tout ça, pour que votre correcteur se dise « Ah ouais, là, je suis tombé sur le bon. Voilà. » Sur le bon. Mais du coup, on n'aura rien à dire dans la copie si on ne connaît pas notre cours. Non, pas du tout, Thomas. Voilà ce qu'il faut que tu fasses. Tu dois apprendre 12 références sur les 39 références qui sont en lien méthode Voyout de cette vidéo. Il y a 2 liens dans cette vidéo. Il y a les sujets de 2017, pronostic des sujets en avance, et il y a méthode Voyout. D'accord ? Tu cliques sur le lien méthode Voyout. Tu as, en 3e jour de révision, tu as les 39 références. C'est des petits audios de 1 minute 30. Une référence, c'est un audio d'1 minute 30. Vous pouvez l'écouter 2-3 fois pour que ça rentre dans votre tête. D'accord ? 2 minutes 30. Vous choisissez sur les 39 les 12 qui vous inspirent le plus, qui correspondent à ce que vous pensez de ce qui va tomber. Et tu te mets ces 12 références dans la tête et tu les balances dans ta copie. Elles sont toutes balançables, quasiment. Sur les 12, tu dois en balancer 9, tu vois, une par sous-partie. Ou alors, si tu as vraiment des éléments de ton cours que tu maîtrises, tu peux évidemment les utiliser aussi. Mais tu vas au bac demain avec ces 12 références que tu choisis sur les 39 et que tu as écoutées et que tu mets en fiche et que tu apprends. C'est ça qu'il faut réviser aujourd'hui. C'est plus tes cours, c'est ça qu'il faut que tu révises. C'est des références qui vont épater ton correcteur. Il faut que tu puisses bien sûr ne pas juste dire une phrase avec la référence, mais faire un petit blabla d'un paragraphe, d'un demi-paragraphe. N'oubliez pas, une copie de bac, c'est 6 pages, 6 faces. Hein. Quand je dis page, c'est pas des doubles pages. Hein. C'est une face comme ça, il en faut 6.
D'accord? L'introduction, c'est une demi-page. Les sous-parties, il y en a 9, c'est une demi-page. Et puis la conclusion, c'est une demi-page. Et tout ça, à peu près, évidemment. Alors, vous posez plein de questions, je les prends. On peut donner des références littéraires même moyennes. Oui, bien sûr, Axel. Évidemment, toute référence, tu peux les donner littéraires, histoire géo, beaucoup de trucs d'histoire, ça peut aider. Hein. Mais il faut que tu les amènes. Il faut que tu te poses des questions avant, que tu donnes l'impression que tu es vraiment dans la recherche. Alors qu'en fait, tu sais très bien que tu vas balancer ta référence. Dans ton paragraphe, tu sais très bien que ta référence, ça va être parler de Napoléon Bonaparte, parce que tu as retenu une date et parce que tu as retenu un truc, et que tu peux un peu en parler en faisant blabla 3-4 phrases. Donc tu sais que tu vas le faire, donc tu dois, au lieu de parler tout de suite de Napoléon, tu dois amener pour que ça soit connecté au sujet, bien sûr. Donc tu dois amener le truc, mais alors un grand homme, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un leader charismatique, machin, je sais pas, un militaire, la stratégie, qu'est-ce que c'est, ou la guerre peut-elle régler les mots, je sais pas ton sujet, mais tu vas amener ton truc, ensuite tu vas dire, eh bien nous voyons, et là tu amènes Napoléon, tu dis, il est intéressant de noter que, par exemple, Napoléon, machin, machin, et tu amènes Napoléon, et tu dois évidemment en tirer des conclusions. Il ne faut pas juste balancer Napoléon, ça prouve rien. Tu dois montrer que parler de Napoléon comme tu as fait est un argument dans ta plaidoirie d'avocat pour dire oui au sujet, ou pour dire non au sujet, ou pour dire oui, mais c'est plus compliqué que ce qu'on croyait. Donc tu dois annoncer ton truc, balancer ta référence et tirer les fruits de ta référence en les connectant au sujet, en tirant des leçons de morale de ta référence. À chaque fois, tu dois faire ça 9 fois. 3 parties, 3 sous-parties. Donc 9 fois, tu dois faire ce truc-là. Avec des questions, tu te fais semblant de te mettre dans la merde. Tu fais semblant d'être embarrassé. Tu joues le mec qui dit « Oh là là, c'est compliqué, mon Dieu, mais c'est important qu'on réponde. » Tu dois bluffer comme ça ton correcteur. C'est ça ta note. C'est ça ta note. Tu gagnes des points quand tu fais semblant d'être dans la complication et puis que tu arrives à en sortir et qu'à la fin tu dis on a réussi, c'était dur mais on a réussi. Tu dois jouer complètement une partition où tu fais semblant de t'interroger, tu trouves des références et après tu dis oh, on en est sorti. Il doit vraiment se dire le correcteur, waouh, il était bête au début et en fait il est devenu intelligent grâce à ces 4 heures de... Voilà, et là c'est l'extase. Bien sûr, vous finissez toujours votre dernière sous-partie, le grand 3 petit c, par un hymne à la philosophie. Grâce à la philosophie, tous nos problèmes peuvent être résolus, évidemment. Il s'agit de lécher les doigts de pied de votre professeur, le flatter à fond pour qu'il passe de 16 à 18 sur 20. Alors, parmi les plus de 6, Hugo, si tu appliques ce que je te dis, je te garantis que tu as au moins 12. Voilà. Donc maintenant, fais ce que tu veux. Tu peux rester dans ton enfermement mental et te dire que de toute façon, c'est la loose et que tu essaieras d'avoir 6. Ça, c'est ton étroitesse d'esprit. Tu as le droit d'être étroit d'esprit. Mais si tu appliques ce que je te dis, tu en as pour 2-3 heures de révision, tu as plus de 12 et tu peux avoir une très bonne note. Voilà. Donc c'est toi qui choisis et maintenant, tu es prévenu, tu ne peux pas faire semblant. Alors, donc, on a des choses à dire dans sa copie. Thomas, je te répondais. Tu prends les 12 références, tu les balances, plus des trucs que tu sais. Évitez les références dont tout le monde va parler. Évitez les références sur Adolf Hitler et la Deuxième Guerre mondiale, sauf si vous avez des choses très techniques à dire, que vous connaissez une citation d'un auteur qui a parlé. Alors là, oui, si ça fait un peu intello, c'est très bien. Mais si c'est pour dire Hitler est méchant, ça sert à rien, vous voyez, tout le monde le dit. Si c'est pour dire qu'il y a eu l'esclavage des Noirs en Afrique, tout le monde le sait, ça sert à rien. Par contre, si vous donnez une date et que vous racontez une révolte d'esclaves au Texas en 1832, alors là, oui, ça a de la gueule, vous voyez. Les références que vous allez, sans les miennes sont très référencées, vous verrez, les audios, ils sont très bien faits. Mais si vous amenez vos propres références, soyez chiadés un peu sur les références, quoi. Il faut épater la galerie. Le but est d'être le premier du paquet de 100 copies de votre correcteur, pas de votre professeur, de votre correcteur. Et tous les bluffs sont permis. Tous les bluffs sont permis, tant qu'ils sont légaux. Il ne s'agit pas d'avoir des antisèches, mais il s'agit de bluffer, d'arnaquer à 100% et sans aucune pitié. Voilà, sans aucune pitié. Et vous allez jubiler quand vous allez voir que grâce à ça, vous aurez eu 16, 15 sur 20. Vous allez faire, oh là là, j'ai trop... Et là, vous allez évidemment me dire votre note après. Hein, je compte sur vos retours. Alors, les références littéraires, bien sûr, tant que c'est un peu précis. Si c'est pour dire dans le rouge et le noir, il est romantique, ça ne sert à rien. Mais si tu dis Stendhal, dans le rouge et le noir, il se dit ça et tout ça, et on peut en tirer comme conclusion que c'est peut-être ça, sous forme d'interrogation, t'amènes les choses, soyez dans la subtilité. Votre troisième partie, quand vous faites thèse et antithèse, votre troisième partie, c'est une thèse, c'est la même chose que la thèse, mais nuancée par votre voyage dans l'antithèse. Vous êtes l'avocat en première partie, vous êtes le procureur qui est contre l'avocat en deuxième partie,
Et en troisième partie, vous êtes le juge qui donne le verdict en disant l'avocat a raison, mais c'est plus nuancé que ce qu'il avait dit. Vous devez être nuancé. Nous pouvons dire oui, mais pas comme on croyait au début, de façon nuancée, à telle et telle condition. Il faut montrer que vous êtes un sage en troisième partie et que les choses sont diplomatiques, conciliantes, nuancées. C'est pas radical comme en première partie ou en deuxième partie. Cite le duc. Moi je... Si vous dites que ce n'est pas le moment de revoir nos cours, il faut au moins revoir quelques citations et comment bien faire une intro, un plan pour pouvoir se lancer. Bastien, tu viens peut-être de venir dans cette vidéo, donc je vais le répéter, c'est pas grave. Bastien, en lien là, en lien de cette vidéo, quand tu cliques, il y a marqué méthode Voyout et tu as tout ce qu'il faut pour réviser. Tu regardes le jour numéro 2, tu as les 27 minutes qui expliquent la dissertation, comment il faut la faire, voilà. Au stylo noir, bien sûr, en prenant du temps, rester les 4 heures sur votre chaise, vous n'avez pas le droit de partir avant 4 heures, c'est interdit. Vous jouez quand même le bac, là, et vous jouez d'être le meilleur de votre paquet de copies, donc vous restez jusqu'aux 4 heures, interdit de décoller vos fesses avant 4 heures, et vous relisez vos fautes, et vous bossez, vous rajoutez des choses, voilà. Et voilà, toute la méthode est donnée, et après, tu as 39 références, et je vous en demande juste d'en connaître 12. C'est des audios d'1 minute 30, des audios, donc vous les écoutez, vous prenez des notes, vous notez les choses, vous les réécoutez, et puis vous pouvez les réécouter, ce qui vous demandera en fait 4 minutes 30 à faire 3 fois un audio. Et en 4 minutes 30, 3 fois la même chose, je suis sûr qu'avec ton jeune esprit vif et intelligent, tu vas retenir la référence. Donc les références, je vous les donne. Oubliez votre cours là, oubliez tout ce que vous avez appris qui est bancal. Ne retenez de ce que vous avez appris cette année que les choses qui vous ont passionné et que vous sentez que vous pouvez vraiment utiliser et qui vont vous différencier des autres. Parce que pour être le premier d'un paquet de copies de 100 copies, il ne faut pas dire des choses banales qu'on apprend souvent en terminale. La caverne de Platon, qui est un des audios d'ailleurs, il faut la traiter un peu différemment parce que tout le monde va nous parler, ouais, il y a des gens, ils sont esclaves. Donc, ne tombez pas dans la banalité des cours de terminale qui étaient quand même, à moins que vous ayez eu des professeurs un peu intéressants et hors normes, ce qui est rare quand même, il faut reconnaître. La plupart du temps, vous avez eu au mieux un professeur sympatoche, un peu chiant mais sympatoche, au pire un vrai abruti. Donc là, vous oubliez les cours là. Si c'est abruti, vous oubliez, et le sympatoche, vous prenez les 2-3 idées qu'il vous a données et puis vous oubliez. Il n'y a plus de pitié là, il n'y a plus de pitié. Vous devez être les numéros 1 demain au bac de philo. Donc appliquez cette méthode, faites-moi confiance, allez-y à fond. C'est une méthode où aucun hors-sujet n'est possible parce qu'à chaque fin de sous-paragraphe, à chaque fin de sous-partie, on répond directement au sujet sans le répéter. Il ne s'agit pas du tout d'écrire le sujet. Jamais le sujet ne doit apparaître dans votre copie. Jamais. Mais par contre, ça ne vous empêche pas de l'avoir dans la tête. Et qu'à chaque fin de sous-partie, donc 9 fois, vous répondez oui et puis vous expliquez pourquoi et vous changez à chaque fois l'angle, vous apportez une idée nouvelle à chaque fois. Mais à chaque fois, c'est une réponse au sujet sans jamais citer le sujet. Ce que l'on cite en question, c'est la problématique, comme c'est indiqué dans la méthode Voyout, si vous cliquez sur le lien en description. Tout est là. Il y a le lien, il y a même les sujets 2017. Vous avez tout là. Pronostic. Hippo, t'es un blaireau, d'accord. Là, c'est marrant parce que vous pouvez tous parler en même temps, c'est rigolo. Super Hugo, génial, tu me diras ta note. Que doit-on utiliser comme sujet d'ouverture pour la conclusion? Alors, l'ouverture de la conclusion, c'est, après avoir dit que t'étais vraiment, que c'était passionnant, que c'était intéressant et que tu as compris les choses, tu dis toujours nous, hein, vous dites nous allons voir, nous. Vous mettez toujours du nous. Hein. Nous avons vu que, et là tu montres par quoi tu es passé, tu fais un petit résumé du parcours, juste pour rappeler au professeur de donner une note qui tue et qui défonce. À la fin, tu dis la question qu'on a traitée, donc tu peux la répéter, la reformuler, à chaque fois reformuler plutôt que vous répéter, vous devez reformuler, changer les mots un peu, est très importante aujourd'hui dans notre époque où, voilà, c'est ça la conclusion. L'ouverture, c'est juste, tu montres en quoi c'est important aujourd'hui. Tu n'es pas obligé de le faire avant ça, il ne faut même pas le faire. C'est des questions intemporelles que tu as au bac philo, donc c'est des questions qu'on aurait pu avoir il y a 100 ans et qu'on pourra avoir dans 100 ans. Hein, l'homme est-il libre? C'est intemporel. Mais à la fin, tu dois ancrer ça dans l'actualité en disant aujourd'hui, si le sujet c'est l'homme est-il libre, tu dis aujourd'hui la question vraiment se pose lorsqu'on voit que les démocraties sont en crise, que les citoyens ne vont plus voter et qu'on préfère peut-être être dans le divertissement et la consommation plutôt que d'assumer un jugement critique qui remet en cause l'état des choses. Voilà, je fais du blabla. Mais tu montres en quoi
La question est importante aussi aujourd'hui et on peut en tirer un enseignement directement applicable pour aujourd'hui. C'est ça l'ouverture de la conclusion. Certainement pas une question, certainement pas tanana, on verra ça plus tard, rendez-vous à la prochaine fois. Vous ne faites pas une émission de télé là les amis. Vous êtes en train de faire un casse. Vous faites un casse sur la philosophie. C'est un casse que vous faites. Vous allez entrer dans la tête du correcteur, prendre un 18 sur 20 et vous casser. C'est ça que vous allez faire. Et pour ça, c'est sans pitié. Sans pitié, appliquez la méthode sans pitié. Oui, moi, on peut se servir de quel type de littérature les livres que tu maîtrises un peu, tu vois, tu connais peut-être un poème, tu vois, donc tu peux citer une fois un poème, mais toujours t'en tirer une conclusion, n'oubliez jamais, ne balancez pas des citations ou quoi, si vous n'en tirez pas une conclusion qui répond au sujet, qui fait avancer la réponse du sujet. Sophie, quelqu'un pourra me faire un résumé, il est en haut, ça s'appelle la méthode voyoute, tu cliques sur le lien et tu as 27 minutes de vidéo hyper efficace. Tu peux revoir le direct après Sophie, oui tout à fait. C'est bien, vous parlez entre vous. Il y a moyen d'avoir la moyenne sans avoir fait de philo de l'année. Oui, il y a moyen d'avoir 15 ou 18 sur 20 sans avoir fait de philo de l'année. Voilà, je te le dis. Il faut que tu saches rédiger de façon un peu élégante. Trouver des adjectifs, ne balancez pas les premiers mots qui viennent, réfléchissez quelques secondes. Mais voilà, bien sûr, il y a eu des 15 sur 20 de personnes qui avaient été absentes ou qui ont eu toujours des 5 sur 20 dans l'année. Donc oui, c'est tout à fait possible, c'est une méthode prodigieuse. Vraiment, c'est un condensé d'arnaque, quoi. Voilà. À mon sens, c'est la seule méthode qui assume d'arnaquer le correcteur. J'ai jamais entendu ça quelque part, et donc je suis très fier de ça, je l'assume. Et il y a plein d'amis profs qui sont morts de rire quand je fais mes vidéos et tout ça, ils adorent. Hein. Ils sont pas hostiles. J'ai peu de profs qui sont hostiles à ça parce que c'est rigolo en fait. C'est rigolo. Mais le but est d'arnaquer le correcteur, quoi. Vous arnaquez le correcteur. Et ça change toute la dynamique. Parce que si votre but c'est ça, vous y allez en rigolant. Vous savez que vous allez vous marrer pendant 4 heures. Vous allez être un marlou, un filou, un voyou. Voilà, un philosophe. Vos conseils pour le commentaire de texte, ne pas prendre le commentaire de texte. Le revoir où en fait cette vidéo là elle va rester, je vais pas l'effacer, donc si tu reviens sur ma page Facebook, facebook.com/VincentCespedespage, tu auras la vidéo dans mes vidéos. Et d'ailleurs ceux qui sont là, les 58 ou 60 qui êtes là, sachez que sur cette page là vous la mettez dans vos favoris parce qu'on fait des lives régulièrement et on est dans la vraie philo, la philosophie d'aujourd'hui qui parle du monde d'aujourd'hui avec un langage accessible, avec des références. Donc si vous voulez continuer la philo de façon péchue, tonique, etc., venez dans nos lives. Il y a aussi une page Facebook qui s'appelle Dream Tanks, Dream comme le rêve et Tanks. Et là, c'est vraiment des citoyens qui prennent la parole et qui disent ce qu'ils pensent. Vous pouvez regarder, il y a plein de vidéos de live. On est en train de détourner la technologie Facebook Live pour en faire des agora vidéos citoyennes. Et vous êtes les bienvenus si vous avez envie de parler, de vous interroger, de discuter. Il y a plein de gens bienveillants, super amicaux qui sont là et qui vous soutiennent dans vos délires. Donc n'hésitez pas. Qu'est-ce qui fait la différence pour avoir 20 ? Les professeurs en général ne mettent pas 20. Il y a eu quelques 20. Mais en général, il y a un côté 20, c'est trop parfait pour la philo, il faut garder toujours. Parce que 20, ça veut dire que tu n'as pas de progrès possible quelque part. En philosophie, il y a toujours du progrès possible. En maths, non. En maths, tu peux avoir 20 parce que tous les exercices ont été bien faits, bien établis, etc. Mais en philosophie, avoir 20, ça veut dire que bon, tu n'as plus rien à apprendre de la vie. Tu as 17, 19 ans et tu n'as plus rien à apprendre de la vie. Donc je pense pas. Mais par contre, tu peux avoir un 19, tu peux avoir un 18. J'ai eu beaucoup de 18 avec cette méthode l'année dernière. Beaucoup. Incroyable. Des 18 de personnes qui avaient 8 sur 20 toute l'année. Donc voilà, tout est possible. Soyez optimistes. Respirez, prenez du sucre avec vous. Il faut manger du sucre. Ne faites pas de régime. Ne faites surtout pas le ramadan, s'il vous plaît. Vous devez bouffer, là, et vous remettrez ça plus tard pour ceux qui sont musulmans. C'est permis dans la loi musulmane, il n'y a pas de problème. Mais là, il ne s'agit pas de crever de faim. Vous devez avoir du sucre, votre cerveau va consommer beaucoup de sucre. Donc prenez tous les trucs anti-régime, hein, le coca, le soda, le machin. Allez-y, quoi. Il faut vous shooter, il faut être bon, quoi. Il faut être bon. Et même si vous dormez 1 heure, c'est pas grave, vous allez assurer. Même 1 heure, c'est pas grave. Vous le raconterez plus tard à vos petits-enfants. Ouais, j'avais une super méthode, j'ai dormi 1 heure, j'ai eu 15 sur 20 au bac. Voilà. Ça, c'est une note qui reste toute la vie, hein, sachez-le. Hein. Donc voilà. Mais là, faut être des tueurs, les amis. Hein. Donc vous mettez toutes les conditions de votre côté. Vous prenez un blanc qui s'efface. Allez l'acheter tout de suite si vous l'avez pas. Vous savez, le petit ruban, la petite souris blanche, avec un stylo bille pour écrire dessus quand ça vient d'être frais. Voilà. Et puis vous prenez un stylo plume noir. Ça c'est important, vous écrivez votre copie noir sur blanc, c'est très important pour plein de niveaux, que j'explique d'ailleurs dans la vidéo qui est en lien de cette vidéo, les 27 minutes, les fameuses 27 minutes de la méthode de dissertation, j'explique tout ça. Alors,
Qu'est-ce qui fait la différence? Donc 20, voilà. C'est long 4 heures. Alors, c'est long 4 heures et à la fois, tu joues ta vie, quoi. Tu joues ta vie. Donc, tu joues ta vie. Si tu as un point de plus pour le bac, ça fait c'est pas mal. Parfois, il y a des rattrapages qui se passent à un point de plus. Donc, si en relisant, tu peux changer 2-3 fautes, changer un adjectif, c'est pour ça qu'il faut avoir le matériel pour pouvoir corriger sans faire des gros cacas. C'est très important, achetez ce matériel-là, vous devez l'avoir, vous devez être sûr de votre matériel. Un stylo plume noir, des cartouches noires, une petite souris blanche, un stylo bille noir pour écrire dessus si vous corrigez, des barres, tout ce que vous voulez comme barres que vous avez l'habitude de manger. Ne faites pas de nouvelles mixtures, il ne s'agit pas d'avoir un truc sur l'estomac pendant le bac. Donc prenez vos trucs de gourmandise, les trucs qui vous plaisent, et faites-vous plaisir pendant 4 heures. Et puis concentrez-vous, détendez-vous, massez-vous les épaules, voilà, vous méditez, soyez heureux pendant 4 heures. Vivez ça comme un voyage. Vivez cette disserte comme un voyage. Respectez bien le timing. Il y a un timing qui est donné. Respectez-le bien. 4 heures, voilà, pas plus. Impossible de supplier. Voilà, soyez en confiance. Vous allez, si vous appliquez cette méthode, assurer. Vous êtes sûr d'assurer. Vous êtes sûr de faire partie de toute la classe qui sera autour de vous, parce que vous serez peut-être 30, 60 à rédiger ensemble dans la même salle. 30 à 60. Vous êtes sûr que vous êtes parmi le top 5 si vous appliquez la méthode. Demain, vous êtes parmi le top 5. Vous êtes sûr de vous. Soyez sûr de vous. Soyez tranquille, serein. Amusez-vous. Et quand vous sentez que votre phrase, elle rapporte des points, quand vous vous dites là, je suis en train de marquer des points, faites-en un peu plus. Au lieu de gagner 2 points, gagnez-en 3. Au lieu de gagner 1 point, gagnez-en 2. Rajoutez un peu des idées. Ne mettez pas un point pour passer à autre chose en disant « Ah, c'est bon, j'arrête ». Non, si vous sentez que vous êtes sur le bon chemin, si vous sentez que c'est beau et profond ce que vous dites, essayez d'élargir un peu vos idées en mettant 2 phrases de plus, 3 phrases de plus. Et là, les points vont tomber. C'est ce qui fera la différence avec les autres qui, dès qu'ils ont une bonne idée, ils la balancent et ils passent à autre chose. Ils zappent. Vous ne zappez pas, installez-vous dans un raisonnement. Parce qu'en vous installant dans un raisonnement, c'est le correcteur que vous allez installer dans votre raisonnement. Vous allez rentrer dans sa tête, vous allez rentrer dans sa main, vous allez rentrer dans son stylo rouge et vous allez vous-même vous écrire un petit 18/20 à travers son encéphale. Waouh! Combien de temps faut-il passer pour le brouillon? Pas longtemps, mais par contre au brouillon c'est quoi? Le brouillon concrètement, alors le brouillon vous n'écrivez jamais recto verso, c'est encore une fois c'est dans la description de la méthode de la disserte, donc je ne vais pas répéter ce que je dis dans cette vidéo. Mais le brouillon c'est juste l'intro que tu dois faire au brouillon. L'intro, je vous dis, c'est le moment vital et capital, c'est pour ça que dans la méthode Voyoud, je vous donne les 7 phrases précises. Il faut les connaître, il faut les appliquer. Voilà. Et vous le faites au brouillon. C'est la seule fois que vous faites des choses directement au brouillon. Après, vous rédigez directement. Hors de question de faire votre copie sur un brouillon. Vous rédigez directement en prenant le temps pour réfléchir à l'orthographe et à l'utilisation des mots. Mettez des adjectifs, mettez des adverbes, doucement, lentement. C'est beau de mettre des adverbes. Mettez un tout petit peu de couleur à vos phrases. Ce n'est pas des SMS que vous envoyez là. Donc, faites pas une ambiance chat, faites une ambiance un tout petit peu littéraire. Voilà, mettez des petits adjectifs, des petits verbes, et puis vous rédigez directement. À part l'intro, c'est direct sur la copie qu'on rédige, mais en prenant un tout petit peu le temps, sans enfoncer comme des fous. C'est 6 pages qu'il faut faire en 4 heures, c'est jouable. Et le brouillon, vous devez vous en servir aussi pour faire votre plan. Vous faites grand 1, je réponds oui, grand 2, je réponds non, parce que c'est ça le plan, et grand 3, je réponds oui, mais, et je trouve des nuances. Petit a, petit b, petit c, petit a, petit b, petit c, petit a, petit b, petit c. Et puis quand il vous vient une idée, vous allez le remplir au fur et à mesure, ce plan. Parce que les idées, vous n'allez pas avoir les 9 idées directement. Vous allez commencer par avoir au moins les 2 premières idées de votre plan, des 9 sous-parties. Mais à un moment, quand vous êtes en train de rédiger le grand 1, petit b, tout d'un coup, une idée va germer dans votre tête. Waouh, je vais parler de ça, ben oui. Et là, vous allez réfléchir où je dois mettre cette idée que je viens d'avoir. Et c'est pour ça que votre brouillon de plan, vous devez toujours, il tient en 1 page, pas 2 pages. On n'écrit jamais au verso des brouillons. Et quand vous allez avoir des idées, les noter directement dans votre plan. C'est un plan qui va s'élaborer un tout petit peu en avance sur votre rédaction, mais au fur et à mesure. Il ne s'agit pas d'avoir une idée du plan et de rédiger un plan. C'est en avançant qu'on a les idées. D'accord? Vous comprenez? Il n'y a rien qui t'a passionné, c'est simple. Tu fais la méthode Voyoud, tu regardes 12 références et ça va te passionner. N'aie pas peur. Utilisez-les et les correcteurs, voilà. Nabil, c'est bien. Oui, oui, donc utilisez vos 4 heures. On va vous rendre si vous avez une idée après. Voilà, très bien, merci Nabil. Vous pensez le désir peut tomber? Alors, j'ai les sujets là qui peuvent tomber, je vous les donne, mais vous les avez encore en lien, ça s'appelle Sujet 2017, vous les avez en lien de cette vidéo. Donc, on a en série L, attendez, je vais vous l'afficher et on va le filmer, c'est mieux que voir ma gueule. Voilà, on est là. Regardez, ça c'est la série L,
la liberté peut-elle être collective? Vit-on au présent? Et le texte, on ne le prend pas, donc on l'oublie. D'accord? Voilà, la liberté peut-elle être collective? Donc on voit bien la tension, hein, on suppose, essayez de réfléchir aux présupposés des sujets. La liberté, là on présuppose qu'elle existe. Ça se trouve, elle n'existe pas, ça se trouve, personne n'est libre. Mais en disant la liberté peut-elle être collective, on demande si cet adjectif peut aller avec ça, mais on dit que ça existe. Donc ça c'est un présupposé. Et quand vous allez radicaliser en disant non, la liberté ne peut pas être collective, vous pouvez très bien dire en grand 2 petit c, il n'y a d'ailleurs pas de liberté. Vous pouvez radicaliser ça. On est tous déterminés, on est tous avec un destin, on est tous le fruit des machines sociales de conditionnement. La liberté n'existe pas. D'accord? Ça c'est un présupposé. Peut-elle être collective? On présuppose qu'elle ne l'est pas naturellement. C'est un présupposé. Si je demande la liberté peut-elle être collective, je suppose qu'en fait naturellement elle est individuelle. Et ça c'est un présupposé. On pourrait très bien dire que la liberté ne peut être que collective et qu'il n'existe pas de liberté individuelle. Si je suis tout seul chez moi, j'ai tout le monde et les connexions avec mes amis, avec ma société, avec ma culture dans ma tête. Et donc même quand je suis tout seul, je suis toujours dans quelque chose de collectif. J'utilise un langage qui est parlé par tous. Donc même mon langage qui structure ma pensée est un langage issu de la collectivité. Et donc il ne peut pas y avoir de liberté individuelle. Vous voyez, ça c'est des présupposés. Voilà. Vit-on au présent? Le présupposé c'est qu'on vit. Voilà, on n'est pas dans un rêve. Voilà. Vit-on au présent? Le présupposé, c'est que le présent, il est déterminable. Qu'est-ce que c'est le présent? Parce que le présent, ça peut être le futur si on est dans les rêves et les espoirs. Le présent, ça peut être le passé si on est dans les souvenirs. Donc, c'est compliqué de ce que ça veut dire le présent. Donc, interrogez bien les présupposés et jouez avec tous les sens des mots. La liberté de quoi? De quoi on parle? Est-ce que c'est la liberté d'un sport collectif? Est-ce que c'est la liberté politique? Est-ce que c'est la liberté de créer? Est-ce que c'est la liberté de faire ce que l'on veut, la licence? Est-ce que c'est... voilà, il y a plein de choses. Et puis, collectif, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est politique? Est-ce que ça veut dire que c'est avec des amis, une communauté? Est-ce que ça veut dire que c'est avec une démocratie et des citoyens? Il y a 1000 façons de comprendre chaque mot en philosophie. Et vous devez faire varier, à chaque fois que vous faites une nouvelle sous-partie, vous devez faire varier le sens. Donc sur votre brouillon, vous devez analyser le sujet comme ça en mettant des petites flèches, plusieurs flèches, présupposées de points, vous en trouvez 3-4, et puis les différents sens des mots. Et vous devez, dans toute votre copie, parler de tous les sens des mots. Il faut en laisser aucun de côté. Regardez, on va s'entraîner ensemble, là c'est peut-être ça le meilleur exercice de cette vidéo. Série ES, y a-t-il un besoin de vérité? Alors regardez, c'est un peu vicieux comme sujet, parce qu'il ne parle pas de désir, hein, il parle de besoin. Quelque chose de beaucoup plus vital, de beaucoup plus, je dirais, primaire. Et puis de vérité, de quoi on parle? Donc là, il n'y a pas tellement de présupposés, un besoin de vérité, si ce n'est qu'on présuppose que c'est pas évident qu'il y en ait un, puisqu'on se pose la question, bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais par contre, il y a plein de sens pour le mot besoin. Est-ce qu'on a un besoin comme on a un besoin naturel? Est-ce que c'est un besoin naturel? Est-ce que c'est un besoin qui a été construit parce qu'on attend que de l'autre qu'il me dise la vérité dans des conventions sociales? Ça n'a rien à voir avec la nature. Est-ce que c'est un besoin dans l'idée d'attente de la vérité? Est-ce que c'est un besoin de recherche de la vérité? Et là, on finit avec la philosophie. Puis la vérité, c'est quoi? Vérité scientifique, vérité de l'authenticité des rapports humains, vérité de sincérité dans le dialogue. Donc il y a plein de synonymes qui sont autant de façons d'interpréter le mot. Et vous devez tous les analyser. Prenez vraiment une sous-partie pour dire vérité, sincérité. Et vous faites un truc sur la sincérité. Ou vérité scientifique, et vous faites un truc sur les preuves et la vérification. La formule « les amis de mes amis sont mes amis » est-elle morale? Alors cette formule, peu importe, on ne sait même pas qui l'a dit, hein, c'est une formule, c'est presque un proverbe. Les amis de mes amis sont mes amis, donc c'est des gens qu'on ne connaît pas, des gens qu'on connaît que par des amis interposés. Est-ce qu'elle est morale? Est-ce que c'est moral de dire qu'en fait, de déclarer son amitié à des inconnus, quoi, quels qu'ils soient? Et qu'est-ce que c'est justement quelque chose de moral? Voilà, donc là il y a plein de sens. Est-ce que c'est moral conformément à des lois, à des mœurs? Est-ce que c'est moral parce que c'est du côté du bien? Est-ce que c'est moral parce que c'est du côté de ce qu'il faut faire, de la culture? Enfin, il y a plein de sens différents. Voilà. Regardez, on s'entraîne encore. Je vous laisse un peu réfléchir pour ne pas vous mâcher tout le boulot. Avons-nous des devoirs envers le vivant? Quels sont les présupposés? Et quels sont les différents sens qu'on peut donner au terme? Alors, avons-nous des devoirs envers le vivant? Je ne vois pas tellement de présupposés. Avons-nous des devoirs, si ce n'est qu'on ne les voit pas tout de suite. Le vivant, voilà un présupposé. Ce n'est pas les êtres vivants, c'est le vivant comme un tout.
c'est un présupposé, c'est le présupposé qu'on peut unifier tout le vivant en une seule chose. Envers le vivant, ça va loin, hein. Les arbres, les plantes. Est-ce qu'on a un devoir envers les marguerites dans un champ, je ne sais pas. Vous voyez, le vivant, c'est assez large. Donc, c'est pas un présupposé, mais c'est un risque de se perdre dans ce terme. Et puis, il y va vraiment de l'écologie, là. Il y a vraiment un truc sur l'écologie, un truc sur les recherches génétiques, les recherches, le brevetage du vivant. C'est vraiment intéressant. Et des devoirs, ça veut dire qu'il y a l'idée de protection, il y a l'idée de biodiversité. C'est assez technique, hein, mais c'est vachement intéressant. Peut-on ne pas être soi-même? Bah, c'est magnifique, hein. Être soi-même. Peut-on ne pas être soi-même? On suppose que c'est un état courant d'être soi-même. Et on se demande s'il y a une exception. Mais ce qui est courant, c'est d'être soi-même. Ça, c'est pas évident, justement. C'est pas évident. On va l'interroger dans une partie. Qu'est-ce que ça signifie? Être soi-même. Suivre ses désirs, savoir qui on est. Est-ce qu'on sait vraiment qui on est? Ne pas mentir aux autres, ne pas se mentir à soi-même. Il y a plein de choses à dire. Et puis la dernière série, la connaissance a-t-elle des limites? Sujet classique. Voilà, donc qu'est-ce que la connaissance? Cet effort d'unifier le savoir, cet effort d'accéder à des vérités un tout petit peu intangibles, puis des limites. Évidemment, il s'agit de se dire, est-ce qu'à un moment, j'aurais atteint la connaissance totale, quoi? Et on a vraiment envie de répondre, non, elle n'a aucune limite, mais dans une partie, il va falloir qu'on dise oui, vous comprenez? Vous allez à chaque fois faire une partie qui fait oui, non, oui, mais. Donc oui, elle a des limites. Non, elle n'a pas de limite. Oui, elle a des limites, mais c'est pas comme on avait dit en 1. Donc à chaque fois, vous devez faire l'avocat, le procureur et le juge. Donc il faudra trouver des arguments pour dire qu'elle a des limites. Obéir, est-ce se soumettre? Voilà, ça c'est très intéressant. Obéir à qui, à quoi? Il y a 1000 sens possibles. Et se soumettre à qui, à quoi? Et là c'est vraiment technique, hein, ce sujet. C'est vraiment une distinction conceptuelle. Voilà. On peut obéir à sa propre loi. On peut obéir à ce qu'on s'est fixé. Quand vous suivez un régime, vous vous obéissez à vous-même, mais c'est pas se soumettre, vous voyez. Donc il y a une distinction à faire, il est un peu casse-gueule. Voilà mes amis, alors je prends quelques messages et je crois qu'on est bon là. Ça fait 40 minutes. Avez-vous d'autres sujets probables car vous dites que... Alors, non, ce sont des pronostics, donc évidemment ce ne sera pas ça demain. Ne soyez pas étonnés d'avoir d'autres sujets demain. Sinon, vous pensez bien que je risque d'être condamné pour divulgation de sujets. Ce sont simplement des pronostics, donc franchement, vous allez, de toute façon, si vous appliquez la méthode, vous allez défoncer tout. Donc, laissez-vous surprendre par le sujet. Prenez votre temps, prenez 5 minutes pour méditer. Allez-y cool, détendez-vous. Vous avez la chance de passer votre bac, ça n'arrive en général qu'une fois dans la vie. Profitez-en demain. Profitez-en. C'est la plus belle épreuve du bac, la philo. Vous êtes totalement libre. Vous êtes libre. Vous construisez votre truc librement. Vous pouvez tout faire. Donc prenez votre temps, savourez ce moment qui va rester toute votre vie dans votre mémoire. Donc ne commencez pas à vouloir avoir les sujets en avance, ça serait vraiment gâcher tout. Là c'est juste pour vous entraîner et puis vous stresser un peu, voilà. Mais soyez en confiance demain. Si vous appliquez ma méthode, vous aurez minimum 12 sur 20, ça va. Vous allez gagner des points, vous n'allez pas en perdre, vous allez en gagner. Et parfois vous pouvez avoir 15 ou 18. Donc allez-y cool quoi, tranquille, tranquille. Vous pouvez essayer de traiter un des sujets qui va tomber pour elle. Moi je l'ai fait un peu là, mais... T'as pas besoin, dans la méthode Voyoute que j'ai mis en ligne, tu as plein d'exemples de sujets traités, tu peux t'inspirer de ça. Vous voyez, la problématique, c'est dans la phrase 3, et la phrase 4 et 5 ferment les issues. Donc, tu commences ta première phrase par ce que les gens pensent, le micro-trottoir. Ensuite, la deuxième phrase, c'est une contradiction. Donc, la première phrase, c'est la thèse A. La deuxième phrase, c'est non A, l'antithèse. La troisième phrase, c'est comment on peut avoir A et non A. C'est pas possible. Comment ça, on peut se contredire. La quatrième phrase, tu vas dire que la thèse A, elle est stupide, elle ne marche pas, elle ne fonctionne pas, et tu trouves une idée pour ça. La cinquième phrase, tu vas dire que l'antithèse, elle est stupide. En fait, tu bloques toutes les issues. Et puis après, la sixième phrase, tu dis que c'est quand même important de répondre. Donc en fait, tu te fous dans la merde complètement, parce que tu montres que ni la thèse ni l'antithèse ne fonctionnent, mais sinon t'arrêtes. Mais tu dis, il faut quand même qu'on réponde parce qu'il y a un enjeu. Il faut que tu dramatises, il faut que tu dises attention mais c'est vital, on doit vraiment répondre parce que c'est très important. Et puis après tu annonces ton plan. Voilà. Mais tout ça c'est encore une fois dans la méthode. Alors, regarder les bons profs c'est utile, ça fait 5 heures que je sais les bons profs. C'est-à-dire tu veux dire Pierre, tu regardes des vidéos avec des bons profs, c'est ça? Non, tu vas te noyer là-dedans, ne fais surtout pas ça.
Ne fais surtout pas ça. D'ailleurs, je vous donne pas de cours de philo là, je vous donne un cours de méthodologie, mais pas de philo. Non, ne fais pas ça. Concentre-toi vraiment sur cette méthode. Ne vous dispersez pas dans les réseaux, dans Twitter, dans machin. Concentrez-vous maintenant. C'est une journée où il faut se concentrer. Oubliez les réseaux sociaux. Encouragez vos potes avant 18 h et après c'est silence radio, les amis. Vous êtes des tueurs, vous allez faire un casse. Vous allez faire un casse. On n'est pas là pour rigoler. Vous n'êtes pas là pour rigoler. Donc des tueurs philosophiques, des tueurs de cœur, hein, j'entends bien, hein, j'utilise une métaphore guerrière, mais c'est toujours de la guerre de l'amour, et pas la guerre de la mort. Mais en tout cas, vous n'êtes pas là pour rigoler, vous êtes là pour faire un casse, vous êtes là pour que le correcteur s'imagine que vous êtes le plus grand philosophe des nouveaux temps. Donc, concentrez-vous, ne vous dispersez pas dans Internet, la méthode, elle est suffisamment dense, plus vous avez de temps, mieux c'est, vous pouvez apprendre des références encore plus. Passez-vous les audios en boucle dans vos oreilles, notez ça sur des fiches. La méthode de 27 minutes de dissertation, vous la notez, vous l'écoutez 2 fois s'il le faut. C'est vraiment la base pour assurer une bonne note. Ce n'est pas les références qui vont vous donner les bons points. Les vrais bons points, c'est la méthode que vous allez appliquer. Comment faire si le sujet de dissert ne nous inspire pas du tout? Tu ne peux pas ne pas être inspiré si tu bosses la méthode Titi. Donc voilà, quand tu auras bossé la méthode, tu seras inspiré pour n'importe quoi. Tu seras une machine à répondre à n'importe quel sujet. C'est une méthode qui vous donne envie en fait d'avoir n'importe quel sujet. Donc bosse bien la méthode et tu verras dans 2-3 heures, aujourd'hui, si tu bosses bien la méthode, tu vas te sentir mais prêt à faire tous les sujets. Tu vas t'amuser. C'est comme un jeu logique, c'est comme Clash Royale quoi. C'est comme Clash Royale, tu sais quel ennemi mettre en face de l'ennemi, etc. C'est comme un jeu d'échecs quoi. Tu vas t'amuser. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Ne pas prendre le commentaire de texte? Bah oui, bien sûr. Ouais, on prend la disserte. Non, le commentaire de texte, vous oubliez. C'est un piège, exactement. Oui, j'avoue, le commentaire de texte, vous en pensez quoi? Non, vous ne prenez pas le commentaire de texte. Vous bossez la méthode Voyout et vous regardez la vidéo de dissertation. Elle permet en 1 heure d'être au point. Voilà, je sais que ça paraît dingue, parce que peut-être qu'on vous n'avez jamais croisé une méthode comme ça, synthétique, mais vous l'appliquez sans réfléchir. Vraiment, c'est sans réfléchir. C'est ça qui est amusant dans cette méthode, c'est que vous n'avez pas besoin de réfléchir pour, je dirais, la méthode, les parties et les sous-parties. Bien sûr, après, il faut réfléchir. Mais la méthode, vous l'appliquez sans réfléchir. Sans dire, ah mais non, mais le prof, il m'avait dit... Non, vous oubliez tout, là. Vous appliquez la méthode. Ça fait peur la disserte, mais ça ne fera pas peur quand tu auras la méthode. Là, je sens qu'il y en a plein qui parlent, mais ils n'ont pas encore regardé la méthode. Donc, allez-y, regardez-la. Pierre, merci beaucoup pour ta conférence chez Orange. Depuis, mon fils te suit sur Facebook. Bah, c'est génial. Merci, Alain. J'ai un très bon souvenir de cette conférence et de l'accueil. On peut parler de Death Note pour la justice mort de rire. Alors, les références pop modernes, les machins, vous oubliez. Hein. Ne parlez pas d'Internet. Vous pouvez évoquer Internet en conclusion, à la limite. Peut-être un paragraphe, mais vraiment soyez très précis. Mais je ne vous conseille pas. Restez dans un monde intemporel. Dites-vous que ce sujet, il a pu être traité il y a 20 ans et il sera traité dans 20 ans. Je regarde les derniers messages, hein, c'est pour ça que je suis immobile. Qu'est-ce qui se passe si on a 4 sous-parties? Bah, tu te plantes et tu n'appliques pas la méthode. Donc là, je ne garantis rien. Je ne garantis que un 12 sur 20 minimum et à mon avis un 15 sur 20 pour ceux qui appliqueront sans réfléchir cette méthode de façon presque idiote. Soyez un peu idiots là. Soyez des bourrins un tout petit peu. Après, mettez de l'élégance dans vos phrases et il y a un rapport gourmand avec ces 4 heures que vous allez passer. Mais soyez aussi des bourrins. Quand on fait un casse, on n'est pas là pour dire ah non, j'ai pas tout fait, non, vous faites votre boulot. Voilà, votre boulot, c'est de faire un casse. Alors voilà, bon, je crois que c'est bon. Arrêtez de like, tu fais bugger mon tel. Voilà. Jules, tu penses c'est vrai? C'est vraiment les trucs sur lesquels on va tomber? Non, je le répète. Hein. Bon, je crois que vous avez compris. Mes amis, c'est tiré au sort les sujets et personne ne les connaît. Il n'y a aucune fuite possible, ne rêvez pas. Donc ce sont des sujets analysés depuis 1991. J'ai regardé tout ce qui est tombé et je vous suggère ça. Mais c'est travaillez la méthode, ne travaillez pas les sujets. Les sujets, c'est juste pour vous donner à peu près une idée. Comme si ça tombait, voilà, c'est juste pour vous impressionner. Et que si vous avez peur, c'est que vous n'avez pas la méthode. Parce que ceux qui ont la méthode, ils rigolent quand ils voient les sujets. Quand vous avez cette méthode, et en 1 heure c'est fait,
vous allez voir que les sujets, ils vous feront plus peur. La grande différence quand vous avez la méthode, c'est que vous n'avez plus peur d'avoir n'importe quel sujet. Parce que vous êtes une machine à appliquer des règles et que quoi que ce soit comme sujet en face, vous allez vous en sortir. Voilà. Faut-il vraiment avoir beaucoup de connaissances pour la dissertation? Non, Jules. Il faut avoir 9 connaissances. 9. C'est pas la fin du monde. 9 connaissances. La méthode Voyout, tu as 3 parties, 3 sous-parties. À chaque sous-partie, il faut que tu aies une idée nouvelle. Et cette idée nouvelle, tu dois l'argumenter, tu dois être convaincant, elle doit répondre au sujet à la fin. Et dedans, il faut que tu aies une connaissance. Donc il faut que tu aies 9 connaissances pour ta disserte. Un livre que tu as lu, et puis des trucs que je donne dans la méthode Voyout, je vous demande d'en avoir 12. Donc plus que 9, 12. Je vous donne des éléments avec des audios d'1 minute 30 à écouter. Donc vous les aurez, les connaissances. Ça y est, vous êtes formés. Et c'est des connaissances que je vous donne qui vont épater le correcteur. Il va faire comme ça. Waouh, waouh, oh, voilà. Il va être en extase. Il va faire, oh, j'ai un bon élève. Il y a même un truc trop drôle. Faites le truc de Saint-Augustin, c'est trop marrant. C'est en latin. Vous devez écrire le truc en latin et vous le soulignez à la règle. Tous les mots étrangers doivent être soulignés à la règle. Donc prenez une règle, ça fait partie du matériel. Et pas de guillemets pour les titres de livres. C'est souligné à la règle. Mots étrangers, le latin, le grec, l'anglais et titres d'ouvrage, c'est souligné à la règle. D'accord? C'est clair? Pas de guillemets. Donc pas beaucoup de connaissances, 9 et je vous en donne 12. Donc il n'y a pas de problème. Toutes les références ne sont pas illustrées par les bons audios. Ah oui, c'est peut-être le bordel, bah débrouillez-vous là-dedans. Il y a quelques bugs, très peu je crois, hein, vraiment, mais quelques bugs. Donc Maël, si tu peux m'aider et me dire à chaque fois ce qui ne correspond pas, bah, je corrigerai ça. En tout cas, sur les 39 références, vous en trouverez 12. Alors parler de Forisson, non, évidemment, tu parles, ou alors, non, tu peux pas en parler, c'est trop d'actualité, c'est trop, voilà, parler du révisionnisme, pourquoi pas, mais tu vas pas citer le mec, tu vois. Tu peux parler du révisionnisme, oui, tu peux dire qu'il y en a qui veulent semer le trouble dans l'idée qu'on a de l'histoire et qui réinventent, qui réécrivent l'histoire de façon idéologique, pour servir leur idéologie. Par exemple, Dieudonné qui veut absolument faire en sorte qu'on ait de la haine contre les juifs, donc il est antisémite et donc il utilise l'humour pour en fait faire du fascisme et faire de l'extrême droite. Mais tu vas pas parler de Dieudonné, ça sert à rien, tu vois. Donc voilà. Donc tu peux parler par contre du révisionnisme. Si le sujet c'est sur l'histoire, oui, tu peux faire un paragraphe sur les dangers de certains historiens qui sont en fait des idéologues et qui utilisent l'histoire comme une façade pour faire passer leurs idées plus ou moins nauséabondes. La méthode, Julie, elle est en lien, en description de cette vidéo. Quand cette vidéo va se terminer, vous allez regarder la description, vous aurez 2 liens, les sujets que je vous ai lus tout à l'heure et la méthode Voyout. Vous cliquez dessus, vous regardez la vidéo de 27 minutes et vous regardez 12 références sur les 39 et vous êtes bon. Voilà. Pierre. J'ai eu mon bac grâce à lui. Ah, super. Et je le fais monter en TT le 5 juillet. Très bien. Eh bien, Pierre, c'est cool. Le style d'écriture compte beaucoup. Il faut que ça soit un peu élégant. Il faut que tu mettes un peu d'adverbes et d'adjectifs. Il faut que tu pulpes un peu tes phrases. Il ne faut pas que ça soit sec comme un chat. Mais ça demande un tout petit peu de réfléchir. Tiens, si je pouvais mettre un adjectif là. Par exemple, si vous dites la justice, trouvez l'adjectif. Une justice, elle peut être ferme, elle peut être dure, elle peut être souple, elle peut être collective, elle peut être, enfin, voilà. Trouvez des adjectifs pour préciser. Le style aussi, c'est reformuler le sujet. Trouvez 1000 façons de reformuler, ça donnera l'impression au correcteur que vous avez traité tous les sens possibles. Parce que le correcteur, il veut vraiment que vous traitiez tous les sens possibles, même les sens les plus tordus. Donc faites des jeux de mots, pas des jeux de mots, mais faites glisser les sens. Hein, si vous avez le mot ami. Les amis de mes amis sont mes amis. Le mot ami, c'est quoi? Est-ce que c'est l'ami Facebook, donc l'ami sur les réseaux sociaux, plutôt que citer des marques, citer le truc? Est-ce que c'est des amis de longue date? Est-ce que c'est des collègues de travail? Et donc voilà, l'amitié, vous devez la parcourir en ensemble. Tout le monde de l'amitié doit être dans votre copie. Comme ça, le correcteur aura l'impression que vous avez vraiment traité tout le sujet. Il ne va pas relire 2 fois, il a autre chose à faire et il va vous mettre un 18. Voilà mes amis, je crois que je suis arrivé au bout de vos commentaires. J'en suis ravi. On a passé 50 minutes ensemble, c'était super. S'il y a 2 questions encore, je les prends. Sinon, écoutez, vous avez une méthode là que vous allez apprendre. N'hésitez pas à commenter encore cette vidéo et à la partager tout au long de la soirée. Je serai là derrière mon ordinateur et je vais vous répondre personnellement. Donc voilà,
Moi, je vous donne rendez-vous, ceux qui ne passent pas le bac, sur BFM à 9 h. Je suis sur BFM où je commente l'épreuve du bac à 9 h en direct. Les autres, vous serez en train de plancher. J'aurai toute mon énergie concentrée sur vous. Comment faire avec des notions modaux ou portant sur le but ou l'utilité? Sur des sujets notions modaux. Je ne comprends pas, Kevin. Comment faire avec des sujets notions modaux ou portant sur le but ou l'utilité? Je ne comprends pas. Et donc c'est vraiment un état d'esprit. Vous avez quelques heures encore, prenez 2 heures, arrêtez-vous de bosser à 9 h du soir, ça suffit. À 9 h vous arrêtez, vous ne faites que réviser vos fiches. Donc là, ce que vous devez faire, voilà mon dernier conseil, c'est de bosser vraiment cette méthode, la mettre en fiche, et après vous n'avez plus le droit d'utiliser Internet. Vous déconnectez d'Internet, vous avez vos fiches et vous les relisez, vous les relisez, vous les relisez, vous les relisez jusqu'à 9 h du soir. Donc là, vous avez 2 heures de mise en fiche et tout le reste, c'est de la révision, 2 ou 3 heures. Vous prenez la méthode Voyout, vous décrivez bien la dissertation que je donne, les 9 parties, les 9 sous-parties, l'intro, les 7 phrases d'introduction, la conclusion. Tout ce que je donne, vous devez le mettre en fiche. Et puis, vous prenez vos 12 références, plus quelques références que vous ajoutez, que vous connaissiez de votre cours. Et après, vous arrêtez à 9 h du soir. C'est que de la révision de fiches et vous vous couchez tranquillement. Et dites-vous bien, même si vous dormez 1 heure, vous allez assurer. Même si vous ne dormez pas de la nuit, vous allez assurer. C'est une méthode qui vous assure une très bonne note au bac, d'être dans le haut du paquet de copies de votre correcteur. Le bac dans la méthode Voyout n'est pas un examen, c'est un concours. Et vous devez être le numéro 1 à ce concours et je vous ai donné tous les éléments. Les sujets en pourquoi peut-on? Bon, et alors c'est quoi ta question? J'ai bien compris ce que tu disais, mais j'ai pas compris. Ah oui, pourquoi peut-on? Peut-on, c'est oui ou non. Pourquoi? C'est compliqué. Je ne te conseille pas de le prendre. La méthode que je vous donne, elle est valable pour les sujets auxquels on peut répondre par oui ou par non. Ce qui est 90% des sujets au bac. Est-ce que tu peux faire un plan 3 parties, 2 parties ou 2? Écoute, Pierre, est-ce que faut faire un plan en 3 parties avec 3 sous-parties ou 2 sous-parties? 3 fois 3, 9. 3 parties et chaque partie a 3 sous-parties. De plus en plus fort, vous devez classer vos sous-parties pour être un avocat qui commence tout doucement sa plaidoirie et qui finit en tapant le poing sur la table en disant ça peut être que ça. Et ensuite c'est le procureur. Mais tout ça, encore une fois, c'est dans la méthode Voyout. On peut utiliser les références filmiques, oui, si le réalisateur est mort. Voilà, donc tu peux pas parler. Et puis oui, si c'est pas des trucs de geek, évite les films de geek, parce que le prof il n'est pas geek. Enfin, il y a très peu de chances qu'il apprécie les trucs de geek. Donc parle d'Hitchcock, oui, tu peux parler une fois. C'est une des 9 idées, ça peut être un film, mais mieux vaut qu'il soit en noir et blanc, vraiment. Mieux vaut qu'il apporte vraiment quelque chose qu'un livre ne pourrait pas apporter dans la réflexion. Voilà. Mais tu peux pas parler d'un film récent. Il faut au moins que ce soit un film maximum. Tu t'arrêtes aux années 75, quoi, 75-80, quoi. Mais pas un film d'après 1980. Voilà, ça sert à rien. À moins vraiment que tu sois super technique sur le film et que tu épates la galerie avec le film. Encore une fois, le but est de te distinguer des 99 autres candidats qui vont se planter. Voilà, toi, tu ne vas pas te planter, eux, ils vont plus ou moins se planter. Donc, puisque tu seras le premier. Donc, il faut que tu te distingues de tout ça. C'est un casse que vous faites. Donc voilà mon conseil. On arrête cette vidéo, vous regardez les liens, vous y allez à fond, vous partagez à vos amis pour vraiment les aider. Vous mettez tout ça en fiche et vous révisez vos fiches jusqu'à 9 h du soir. Vous révisez vos fiches. À 9 h, vous arrêtez, vous méditez. Vous avez toujours vos fiches sur vous, même pour le bac. Il suffit de pas les sortir, mais vous pouvez les réviser jusqu'au dernier moment. Il ne faut pas qu'il y ait un trou. Donc prenez des fiches, faites-vous des fiches. Achetez-vous le matériel, une règle, un stylo plume noire, de l'encre noire, un ruban blanc et un stylo bille noir. Et du sucre. Achetez-vous des barres, des machins, du jus de fruits, du je sais pas quoi. Achetez-vous ce qui vous fait plaisir. Allez-y à fond, vous restez les 4 heures et vous êtes des excellents candidats maintenant au bac philo. Dans 2 heures, vous serez des tueurs. Dans 2 heures, avec cette méthode, vous allez arriver, vous êtes sûr de vous. Vous allez prendre du plaisir à penser, à arnaquer le correcteur et à vous taper une super bonne note qui déchire. Mes amis, c'est un grand plaisir. Likez ma page, connectez-vous à la page, connectez-vous à tout ce que je fais, n'hésitez pas. C'est de la philosophie vivante aujourd'hui qui aide à penser plus loin et à trouver des chemins un tout petit peu plus justes dans ce monde chaotique. À très bientôt, courage, on vous envoie plein d'énergie, je reste sur ma page, je regarde vos messages, n'hésitez pas. À bientôt.